Bonjour à tous, chers frères et sœurs. En ce dimanche 17 avril, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous accueillir dans la maison de notre Seigneur. Voilà, vous n'êtes pas là, mais en esprit, nous sommes tous ici. Alors pour débuter ce culte, nous allons prendre la lecture de 2 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter. Malgré les circonstances, Dieu a été et sera toujours amour. Alors, merci pour ses bontés, merci pour sa grâce et merci pour ce moment que chaque dimanche qui nous permet de nous retrouver afin que nous puissions l'adorer, le célébrer et encore chanter combien il est bon. Père éternel, je te remercie Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore Père. Merci pour tes œuvres, merci pour ta grâce Père. Merci pour ta bonté qui dure toujours. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, Amen. Et ce matin, nous sommes encore contents de vous retrouver afin de louer et adorer le Seigneur ensemble et lui dire qu'on veut lui offrir toute notre reconnaissance ce matin, encore une fois. Offrant au Seigneur reconnaissance. Bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 oui chantons, 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 à jamais. Jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Mais chantons, 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 chantons.
Oui, son amour, son amour durera jamais. Son amour, son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, Seigneur, il est tellement bon de louer ton nom, tellement bon de proclamer dans nos vies que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour chaque jour dans nos vies. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 Oui, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la
gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu m'as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, oh oui Seigneur, tu étais déjà la paix. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Oh oui, toi seul pouvais me libérer. Je veux t'adorer, c'est pourquoi je veux t'adorer. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, Père. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur. Tout est en toi, Seigneur, tout est en toi. Reçois la gloire, Père. Sans dans tes pas, vis mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de
Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Bonjour à tous, bienvenue à l'église, bienvenue dans votre église, l'église de Dieu d'Argenteuil. Nous sommes vraiment heureux de prendre ce temps pour pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble. Avant de commencer la lecture de la parole d'aujourd'hui, j'ai une petite citation d'un joueur de basketball que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Michael Jordan. Cette citation est celle-ci. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, alors n'abandonne jamais. Le titre du partage d'aujourd'hui est « N'abandonne jamais ». Ce partage, cette réflexion sera tirée de Luc chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis pour vous. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis,
il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Ce texte est intéressant parce qu'il nous positionne dans un contexte où Jésus veut que son auditoire comprenne l'importance de la prière. Le verset 1er nous dit clairement que Jésus va donner cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et qu'il ne faut pas se relâcher. En d'autres termes, il ne faut jamais abandonner. Il faut persévérer dans la prière. Amen. Lorsque j'ai lu pour la première fois ce passage, je me suis très naturellement positionné dans le rôle de la veuve qui réclame justice et qui va demander avec insistance justice. Mais en lisant d'une manière un peu plus prononcée cette parabole, je me suis rendu compte que oui, Jésus veut attirer notre attention sur le cœur de cette veuve. Cette veuve insiste. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est dans une situation particulière d'injustice. Et elle va réclamer plutôt justice auprès de ce juge qui, soit dit en passant, ne craint pas Dieu et n'a d'égard pour personne, nous dit la parole. C'est intéressant parce que cette femme ne se laisse pas, décourager. Cette femme va continuer avec insistance à frapper à la porte de ce juge pour demander justice. La Bible dit que dans ce passage, ce juge a refusé. Ce passage nous dit également, nous parle de la durée de ce refus. Pendant longtemps, il est dit que le juge a refusé. Le juge a refusé à chaque fois. À chaque requête, le juge a donné la même réponse. Il a simplement dit non. Il n'avait pas de raison parce qu'en réalité, si cette femme réclamait justice, c'est qu'elle était dans son droit. Et cet homme n'avait d'égard pour personne, il ne craignait pas Dieu, donc il n'avait pas un sens attiré vers une justice. Il ne cherchait pas la justice, ce juge ne cherchait pas la justice, ce juge voulait sa tranquillité. Et de manière arbitraire, il a juste dit non à cette femme. Mais cette femme ne s'est pas laissée avoir et cette femme a insisté. Cette femme a insisté, elle a continué, jusqu'à un moment donné, ce juge, finalement, a dit « cette femme ne va pas arrêter. Cette femme va continuer et ne va pas me lâcher. La seule manière et la seule option pour moi qui se présente à moi pour que je puisse enfin retrouver ma tranquillité et ma paix, c'est que finalement je fasse ce que je ne désire pas faire. Je vais lui faire justice. » Dans cette histoire, alors que je réfléchissais à attribuer des rôles dans cette parabole, puisque c'est une parabole, cette histoire n'a pas eu lieu, mais c'est une parabole pour illustrer un principe que Dieu veut apporter, alors dans la lecture, j'ai essayé d'attribuer les rôles. Et comme je le disais tout à l'heure, je me suis mis dans la place de la veuve, puisque Dieu nous demande, au travers de cette histoire, d'avoir ce même élan, cette même ténacité, cette même persévérance. Et puis, j'ai premièrement pensé à mettre Dieu dans la place de celui qui devait recevoir ma requête. Et dans un certain sens, Jésus le fait également, puisqu'il va dire « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ?» En d'autres termes, les élus qui frappent à la porte de Dieu trouveront justice. Mais en regardant encore un peu plus profondément ce passage, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que si Jésus nous demande d'avoir le cœur de cette veuve, ne serait-ce pas parce qu'également, il a ce cœur envers nous. C'est intéressant de voir que cette veuve
a cette persévérance et malgré le refus, va quand même frapper à la porte du juge qui ne craint pas Dieu, qui est loin de Dieu. Je ne peux m'empêcher de repenser à ce verset, à ces versets dans Apocalypse 3, versets 19 et 20, qui nous disent ceci. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Écoutez ce que Jésus va dire un peu plus loin après ce passage dans Luc 18 que nous venons de lire, ce qu'il va dire en Luc 19 à Zachée. Lorsque Jésus, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Vous comprenez que dans cette parabole du juge inique, finalement, c'est vrai qu'il nous donne un encouragement à ne pas nous relâcher dans notre insistance, dans la prière, et d'avoir la confiance que Dieu entend le cri de son peuple et qu'il fait justice à son peuple. Mais en même temps, il nous montre son cœur. En même temps, il nous montre que oui, je veux que vous soyez comme cette veuve parce qu'en réalité, je suis comme cette veuve. J'ai le cœur qu'a cette veuve, moi, vis-à-vis de vous. Je suis celui qui frappe à la porte de ceux qui m'ont fait du tort. Je suis à la porte de ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui me rejettent et constamment, avec persévérance, je frappe à la porte de leur cœur. Et je n'abandonne pas. Alléluia. Ce qui est bon à savoir pour nous aujourd'hui, c'est que de la même manière que Dieu n'abandonne pas, il ne t'a pas abandonné dans ta situation, dans ton erreur, dans ton épreuve, même dans ton péché. Il a continué à frapper avec insistance à la porte de ton cœur. Parce qu'il avait cette confiance que si quelqu'un cédera, ce ne sera pas lui, mais certainement toi. Aujourd'hui, sois confiant que puisque tu as un jour ouvert la porte de ton cœur au Seigneur Jésus, tu peux avoir la pleine confiance que cette même ténacité qu'il avait, si tu lui ouvres la porte de ton cœur, il va te donner cette même force, cette même persévérance, cette même vigueur. Cette histoire nous montre qu'il ne s'agit pas d'une foi où l'on prie une fois, juste à un moment, et on attend l'exaucement. Non, cette histoire nous dit que la justice de Dieu doit être poursuivie sans relâche par la foi. Alléluia. Ainsi, la persévérance dans la poursuite de la justice est toujours gagnante. Alors, ce que je te dirais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Si tu poursuis la justice de Dieu par la foi, tu la trouveras. Que le Seigneur nous fortifie aujourd'hui, qu'il nous garde et qu'il nous garde persévérants. Regardez ce que Jésus va dire à la fin de cette parabole. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question est ouverte. Cette question est pour toi et pour moi. Tu vois, pour pouvoir prier avec persévérance, pour poursuivre cette justice, la justice de Dieu, nous devons avoir la foi. La foi est l'ingrédient indispensable qu'il nous faut en ces temps. Mais Jésus dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? La foi est une denrée rare. Prenons soin de toujours en avoir dans notre maison. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, n'abandonnez jamais. Il est
est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Seigneur, je te dis merci parce que tu as permis qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Merci parce que, Père, je sais que personne ne repart de ce culte sans toi, sans une touche de toi. Et je te prie de bénir la suite, s'il te plaît, de leur journée. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que vous avez passé un bon culte. Passez un bon dimanche et une bonne semaine et à dimanche prochain.